Je suis rejoint par Gavin, Brown. Bonjour. Bonjour. Good evening. Good evening, yes, of course, responsable international, et puis par une étudiante dont je n'ai malheureusement pas le nom sur mes fiches, mais qui va du coup se présenter. On vous écoute. Du coup, je suis Inès de Bellègue et je suis une étudiante en 4e année d'ingénieur à l'ESA, donc en IM1, Master 1. Eh bien, merci d'être avec nous. Gavin, d'abord, en quelques mots, comment se manifeste un peu cette dimension internationale à l'ESA ? Cette dimension se manifeste par les diversités les diversités sur le campus et aussi par le nombre d'opportunités pour nos jeunes, c'est-à-dire le nombre de mobilités. Donc, quand je parle de mobilité, qu'est-ce que ça veut dire, mobilité à l'étranger? Mobilité à l'étranger, beaucoup de jeunes pensent que oui, vous pouvez partir pour faire des études ou votre stage à l'étranger. Donc, mes collègues, tout à l'heure, ils ont déjà parlé de l'international. Donc, l'international, c'est au cœur de notre pédagogie depuis plus de 30 ans. À l'ESA, on a de nombre d'étudiants qui parlent international. Chaque année, on a à peu près 600 étudiants qui parlent international. Une vraie valeur ajoutée de notre établissement, c'est le nombre de jeunes qui partent en stage à l'international. Il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui parlent de l'international. On est très international, mais l'international, dans beaucoup d'établissements, c'est le départ en mobilité études. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les jeunes qui partent dans une université partenaire pour faire un semestre d'études à l'étranger. Nous, on a ça, mais aussi, on a presque entre 400 et 450 jeunes étudiants qui partent en stage à l'international chaque année. Comme mes collègues ont dit tout à l'heure, donc de BTS jusqu'au niveau ingénieur, on a des opportunités. Donc, l'international, c'est ouvert tout public dans notre établissement. Donc, de BTS, ça peut être une semaine en séjour collectif ou ça peut être de 9 mois stage plus séjour d'études pour le programme ingénieur. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans l'établissement. Aussi, c'est pas juste la mobilité sortante de partir à l'international, mais c'est aussi la mobilité d'entrante. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent pour faire leurs études chez nous, pour faire un programme diplômant, donc faire tout leur parcours chez nous, ou pour faire des mobilités plus courtes, comme on dit en anglais, le summer. Donc, ils vont juste venir pour 4 semaines en été ou un semestre chez nous. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, mobilité sortante, mais aussi mobilité entrante. Ce qui veut dire que sur le campus, on peut croiser plusieurs nationalités, on peut parler plusieurs langues. Où est-ce qu'on peut partir concrètement? Quelles sont les destinations qui sont ouvertes? Faites-nous rêver, faites-nous voyager. C'est le moment voilà, de prendre le globe et de se dire, bah, tiens, où est-ce que je vais pouvoir atterrir pendant mes études à l'ESA? Oui, donc on peut aller loin. Certes, depuis un peu post-Covid, il y a une vraie concentration sur nos partenaires européens. Mais on a des partenaires un peu partout dans le monde. Donc, tout à l'heure, on a eu le diapo, donc un peu plus de 150 partenaires un peu partout dans le monde. Donc, on peut être un peu lointaine en Asie, ou en Afrique du Sud, par exemple, ou en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Donc, chaque année, c'est pas juste, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste la mobilité études. On a beaucoup de jeunes qui partent en stage. Donc, j'ai des exemples de l'année dernière où on a 3 ou 4 jeunes qui sont partis dans une ville à côté de Lima pour faire leur stage en été, ou d'autres étudiants qui sont partis au Vietnam, juste pour citer des exemples un peu lointains pour faire leur stage. Bien sûr, ils peuvent rester autour de la France, en Espagne ou en Allemagne. Mais il y a des jeunes qui souhaitent partir un peu loin pour faire leur stage ou pour faire leurs études, ou cumuler les deux, c'est-à-dire faire une mobilité études plus une mobilité stage. Ça dépend des parcours, bien sûr, dans l'établissement. Inès, toi par exemple, où est-ce que tu as eu l'opportunité de partir pendant tes études? Du coup, j'ai fait donc on a un stage en 2e année qui s'appelle PMP, première mission professionnelle en ingénieur. Et donc, c'est un stage où beaucoup d'étudiants décident de partir à l'international. J'ai décidé de partir pas trop loin, enfin de rester en Europe et de partir en Espagne pour l'entreprise Homer d'Écugy pour travailler dans des plantations de mangue proches de Malaga. Et j'ai aussi une autre expérience. Donc, en début d'année, j'étais en Erasmus en République tchèque. Donc, j'avais des cours qui étaient non pas en tchèque mais en anglais, parce que je ne parle pas tchèque. Tu connais quelques mots, j'imagine, maintenant?
Oui, mais bon, ça part vite quand même de la mémoire. Et alors, qu'est-ce que ça apporte justement de faire ces études à l'international? Est-ce que tu t'es senti transformé? Est-ce que tu as senti que ton niveau d'anglais était improve, comme on dit, je crois? Comment tu l'as senti? C'est sûr que pour apprendre les langues, il n'y a pas mieux que d'aller dans les pays. Ça n'a rien à voir. Enfin, on progresse significativement. Et après, on découvre aussi d'autres cultures, d'autres manières de travailler. C'est vraiment une belle expérience à faire. Et j'imagine que c'est aussi des rencontres qu'on peut faire, des personnes qui viennent de partout dans le monde. Qu'est-ce que ça apporte justement? Il y a un terme moi que j'aime beaucoup, c'est le terme d'interculturalité, qui signifie en quelques mots que, je vais vraiment être très caricatural, mais que les Allemands travaillent pas de la même façon que les Français, que ça soit dans les projets, que ça soit dans les manières aussi de faire de l'informel ou du formel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Est-ce que tu avais le sentiment, par exemple, quand tu étais en échange, que certains avaient d'autres méthodes de travail? Comment tu as senti cette patte un peu interculturelle? C'est sûr que tout pays a une manière différente, notamment de travailler. Donc en Erasmus, on était plein d'étudiants de tout le monde. Il y avait les Japonais, il y avait des personnes qui venaient des États-Unis, d'Amérique latine. Enfin, vraiment, on venait de tout et nulle part. Et donc, on voyait bien qu'on avait tous déjà on n'est pas forcément tous du domaine agricole, donc on avait des points de vue différents, des formations différentes, donc ça permettait d'échanger. Et même au niveau des formations, on n'avait pas les mêmes formations, donc c'était quelque chose de très riche puisqu'on apprenait beaucoup des autres et leur façon aussi de vivre chez eux, parce qu'on n'a pas non plus tous les mêmes façons de vivre. Et donc c'était un très bel échange. Gavin, finalement, on ne peut pas imaginer faire des études sans passer par la case internationale, tant c'est devenu un passage quasi obligé. Je crois que c'est la CTI, la commission des titres d'ingénieur, qui oblige clairement à avoir une dimension internationale dans son parcours. Donc, pour tous les jeunes qui sont avec nous, il va falloir passer par The World. Oui, c'est exactement ça. Avec la CTI, c'est une obligation de faire à peu près minimum 6 mois, l'équivalent de 6 mois à l'étranger. Donc, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui chez nous qui fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, 9 mois, c'est-à-dire leur semestre d'études à l'étranger, plus des périodes de stage à l'étranger. On a des jeunes chez nous qui passent beaucoup de temps à l'étranger. Ils cumulent leur stage dès la première année, par exemple. On envoie à peu près 30 jeunes chez moi en Irlande chaque année pour faire leur première expérience dès la première année. Donc, chez nous, pour répondre à votre question, oui, c'est vraiment important, mais pas juste dans le programme ingénieur, même en BTS. Donc, de passer juste une semaine à l'international ou un séjour collectif, c'est très important. Ou au niveau pour le programme bachelor, dans leur parcours, qui c'est très intéressant et très valorisant, c'est un semestre obligatoire dans votre parcours à l'international. Et aussi, les entreprises cherchent les jeunes diplômés qui ont une expérience à l'international. Vous avez dit tout à l'heure, cette ouverture d'esprit, l'interculturalité. Donc, c'est ça que les entreprises cherchent, nos jeunes diplômés, mais aussi avec cette ouverture d'esprit et avoir gagné cette expérience à l'international. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de l'international et de nous avoir évoqué toutes ces opportunités.